C'était bien. Ouh, sympa ce film. Ah, j'ai bien aimé. C'était très bien. Un petit moment au Faut pas y frais, blesser. ça nous a fait du bien. Ah ouais, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour ça, tu le sais. On n'est pas là pour ça, on est là Non. pour faire Oh. une émission. Hop, 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 hop. Ils sont là. Et d'ailleurs, tu vois, hein, la preuve qu'on est au bureau. Comme vous tombez bien. Le pile cadreur poil. est là, pile poil. Fin du Nickel. film, on arrive, on va pouvoir s'installer. Bravo les gars, synchronisation. Et... Ah ben là, Au top. incroyable. On continue de passer la semaine ensemble, bien sûr. On est toujours installé au centre Polygone Riviera. Il a raison, ce petit et enfant. ce petit client n'est pas d'accord. N'est pas oui. d'accord, n'est pas d'accord. Écoutez, vous avez vu? Il a dit, lance le générique, il a dit. Déjà, Et déjà, sport, loisirs et plage. c'est Pour quoi ça? appâter c'est le pas téléspectateur, vrai. c'est grosso modo le menu de ce jour. Non, pas tout ça aujourd'hui. Ah si. Nous avons un programme riche, mais nous avons les moyens. C'est vrai. Lançons le générique et retrouvons-nous dans un instant. On y va, tu y vas, je t'en prie. Vous le Vas-y, faites mon bien. loup. Attention, Vas-y, à vous les vas-y, studios, vas-y. à vous Cognac G. Nous sommes le mardi 24 juillet, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci de nous retrouver une nouvelle fois à Polygone Riviera. Qu'est-ce qu'on est bien installé ici. On va y rester toute la semaine et on va faire ensemble le tour de l'actualité azuréenne avec nos invités chroniqueurs et nos reportages bien sûr. Merci de nous rejoindre. La prochaine demi-heure, on la passe ensemble, c'est promis. Et on va essayer d'apprendre plein de choses, de se divertir. Il va y avoir du sport, on vous donne le programme dans un instant. Comment ça va mon cher Thierry? Mais ça va bien. Après cette petite séance, c'était pas la dernière séance. Hein. Non, c'était pas la dernière séance, fort heureusement, pour nous et pour tous les téléspectateurs, mais néanmoins, on s'est un petit peu mis au frais pour essayer de passer l'été comme on peut. Hein. Une petite séance climatisée nous aura fait le plus grand bien, effectivement, puisque nous sommes ici à Polygone Riviera et ici, tous les plaisirs sont dans la nature, tous les plaisirs sont dans ce centre qui nous accueille depuis hier à Cagnes-sur-Mer. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir au travers du sport, notamment avec notre invité Alexandre Hainaut, qui est le cofondateur de Nova Topo. Alors, qu'est-ce que c'est? On a plein de questions à lui poser. Vous vous posez peut-être vous cette question, mais d'où ça sort tout ça? Eh ben, on va vous en donner des informations un petit peu plus. On va lui demander comment il a eu l'idée de cette plateforme. Vous allez voir qu'on parle de sport partout en France et particulièrement bien sûr dans notre région, puisqu'il y a des tonnes de choses à faire et vous pourrez donc vous réserver votre activité sportive très facilement grâce à notre invité Alexandre autour de la table dans un instant. Et bien accompagné, c'est une semaine un petit peu spéciale aujourd'hui, on a mélangé les chroniqueurs, on a tout jeté sur la table et mardi c'est tombé sur notre avocat. Et ben voilà. Un avocat à la plage, vous connaissez? C'est comme Martine à la plage et... Non, c'est beaucoup mieux. Ah. Ça n'est pas le best-seller de l'été, quoique. Un avocat à la plage, c'est Maître Adrien Verrier, qui est en coulisses et que nous saluons, et que nous serons ravis de retrouver dans un instant ici même sur ce plateau, qui nous parlera justement de législation sur les plages. D'accord. Donc rendez-vous dans quelques minutes, c'est très important. Ah ben bien sûr, Parce que surtout si à maintenant. la plage, vous n'avez pas maintenant, vous n'y irez plus jamais, quoi, si vous voulez. Quoi. Donc c'est pour ça. Bon, il nous reste un petit peu de temps, on n'est que le 24 juillet. Mais donc, bien évidemment, mais enfin, il faut... c'est maintenant qu'il faut en profiter. Alors Maintenant qu'il faut en profitons-en profiter. avec Maître Adrien Verrier qui sera avec nous pour la dernière fois de la saison. Oui, je sais, c'est triste, mais Non. on le retrouvera. Oui, très bientôt, je vous rassure. Il reviendra, Maître Adrien Verrier. Isabelle Fabre aussi sera avec nous la semaine prochaine, mais on en remet une petite couche parce que si vous n'avez pas l'occasion de partir en vacances loin d'ici, vous vous souvenez peut-être qu'Isabelle Fabre avait réalisé des images incroyables sur la Côte d'Azur. Vous allez le voir, pas besoin de partir très loin en vacances. On a tout ici sur place et ce sera très lié à notre invité du jour. Donc de très belles images à découvrir dans quelques minutes. On va saluer Rémi Molinari qui est toujours là, bien sûr. Comment ça va Rémi? Voilà. Ça va Rémi? Bah écoute, tout va très très bien. Voilà, j'ai donc fait la connaissance d'Alexandre, très intéressant. Il va parler de plateforme. J'en dirai pas plus. Toujours est-il que je veux intervenir. C'est vrai? Tu es inspiré oui. par le sujet? Oui, tout à fait. Eh ben, Tout tant à mieux, fait. tant mieux. Le point M en Et milieu je d'émission. compte intervenir même assez longuement. Oula, calme-toi Voilà. quand même. Point M en milieu d'émission. Et partir avec son dessin naturellement. Dessin au terme de cette nouvelle grande émission. Dessin pour Alexandre qui est notre invité et qui va donc nous parler de cette plateforme Nova Topo. On va lui poser toutes les questions. Il va se diriger vers nous, vers ce plateau installé depuis le centre Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Sur les images, vous découvrez ce lieu incroyable. Les images sont de Sébastien Lyotard et de toutes ses équipes, bien sûr. Michael Fernandez dos Santos à la grue.
Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Merci Alexandre et merci doublement même, puisque je sais que vous avez fait un peu de chemin pour nous retrouver. Pas énorme, ça va. Pas énorme, mais ça va. Vous avez fait le déplacement pour nous parler d'une plateforme Novatopo et on va parler de sport avec vous. Déjà pour planter le décor, Novatopo, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, Novatopo, c'est la première plateforme qui recense toute l'offre de sport et d'activités sportives. D'accord. Si je vais faire une comparaison, c'est un peu entre le TripAdvisor et le Booking du sport. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire. Ça ressemble à ça. Exactement. C'est un bon mix qui va permettre aux gens de trouver ce qu'ils recherchent ou parfois même ce qu'ils ne recherchent pas. Il peut y avoir de bonnes surprises. Et on s'adresse bien sûr à toute la France. Alors, on s'adresse à toute la France, c'est exact. Alors ici, dans la région, on a une grosse partie de notre catalogue. L'objectif, c'est vraiment d'avoir toute l'offre de sport, toute l'offre d'activité pour tout le monde. Et effectivement, c'est une très bonne remarque, des activités qu'on cherche ou des activités qu'on ne cherche pas si on veut juste savoir ce qui se passe autour de soi, se géolocaliser et trouver un nouveau sport à essayer. Vous parlez de la région, vous nous avez dit qu'il y avait pas mal de choses à faire ici. C'est le petit plus justement d'une région comme la Côte d'Azur où on peut à la fois être à la mer, à la montagne. J'imagine que pour un site comme le vôtre, les activités, elles doivent être multipliées par 2, 3, 4. Exactement, exactement. Alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que tous les univers sont représentés. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a l'air et il y a des milieux urbains. Et donc toute la palette d'activités qu'on peut chercher, on la trouve ici. Et donc nous, pour vous dire, Novatopo, c'est à peu près 45 000 professionnels du sport. Et il y a 10% de notre catalogue qui est sur la région PACA. Énorme, les chiffres sont déjà impressionnants. On découvre bien sûr en image une partie du panel des activités pour votre clip de présentation notamment. Thierry, je vous laisse réagir aussi. Concrètement, Alexandre, comment ça se passe? Pour un exemple, je suis passionné de karting, ou j'ai envie de faire du karting, puisque je vois que sur les images, on peut en faire aussi. Je m'adresse à vous. Expliquez-moi un petit peu le process, le cheminement. Alors, le process. Concrètement, vous êtes fan de karting. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous tout simplement amateur. Enfin, je veux dire, voilà, ouais, absolument. Voilà, alors, pas obligatoirement un expert. Exactement. Alors, pour être très clair, Novatopo, c'est une plateforme qui s'adresse à tout le monde et pas du tout uniquement aux sportifs chevronnés. Donc, vous êtes amateur de karting, vous êtes ici, vous allez pouvoir aller sur le site Novatopo, vous géolocaliser, rentrer l'activité karting et on va vous proposer autour de vous tous les professionnels, tous les circuits de karting. Et ça va vous permettre de voir les différentes offres, de voir les avis des utilisateurs. On parlait de TripAdvisor tout à l'heure, c'est bien ça l'idée aussi, c'est de faire une communauté d'utilisateurs. Donc vous allez voir les avis et vous allez pouvoir comparer les différentes offres, la proximité géographique et faire votre choix. Une fois que vous faites votre demande de réservation, Novatopo se charge du reste. On contacte le professionnel, on confirme avec lui. Si par hasard ce n'est pas possible, on vous propose une solution de substitution et assez rapidement, votre séance de karting est réservée. Alors on verra dans le courant de cette émission que ça ne se cantonne pas à quelques activités. On voit qu'il y a quand même beaucoup de propositions, notamment si vous êtes amateur de danse. J'étais quand même surpris par le nombre de propositions que vous faites dans le domaine de la danse. Et c'est un danseur qui vous parle. Et c'est un grand danseur de tango qui vous parle. Non, plus sérieusement, il y a des danses que je ne connaissais pas. On en parlera dans un instant parce qu'il faut voir aussi comment vous contactez les professionnels qui vous accompagnent, qui vous servent de partenaires là pour l'occasion. C'est ce qu'on essaiera de développer. Je vous coupe avant que vous vous lanciez. Aucun problème, j'étais prêt. Je vous ai vu partir. Je vais l'arrêter quelques secondes. Juste pour vous fassiez une idée de la prochaine question. Bien sûr. Voilà, qu'on en parle dans la deuxième partie de l'émission. Juste avant, nous on ouvre une petite parenthèse. On a voulu un petit peu coller au thème qui est le vôtre aujourd'hui, puisqu'on a une aventurière dans la bande de la grande émission. Elle parcourt le monde, mais elle fait aussi beaucoup de sport sur la Côte d'Azur, dans des décors de rêve. Et on se fait une petite piqûre de rappel parce qu'on l'avait découvert ce clip en début de saison. Mais voilà. Et peut-être que nous allons la faire découvrir à Alexandre et peut-être aussi aux téléspectateurs qui n'étaient pas là avec nous ces dernières semaines. C'est Isabelle Fabre, notre aventurière. Vous allez voir les multipasses en matière de sport et d'activité. Et pas la peine d'aller au bout du monde pour découvrir que les plus beaux sites sont tout près de chez nous. La Côte d'Azur est magnifique. En voici la preuve encore une fois.
Voilà, Isabelle Fabre qui était avec nous, au moins par les images, la plupart du temps cette saison, notre aventurière. Voilà, vous ne partez pas en vacances, vous habitez sur la Côte d'Azur. Ben voilà, vous avez tout à disposition, des images incroyables. Merci une nouvelle fois à Isabelle. On va saluer celui qui a rejoint la table de la grande émission. Maître Adrien Verrier, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, enfin? Oui, parfaitement. C'est bien. Vous êtes appelé Bonjour, avant de venir ou Non, mais justement, oui, on a essayé d'éviter la chemise. Les lunettes, on pouvait pas faire autrement, on n'avait qu'un exemplaire. On a le même fournisseur. Après, il y a un physique, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir... Enfin, bon. Et sinon, votre frère, il en pense quoi? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut toujours venir à une émission, le moche et le beau. C'est Après, c'est vrai. à vous de déterminer lequel... J'ai ma petite idée, Merci mais pour le compliment. voilà, je ne voulais pas vous froisser, maître, donc je ne dirai rien. Ouais, Le c'est sujet, sympa, ça fait 10 mois qu'on fait l'émission ensemble, donc... c'est pour ça que je le dis maintenant. Maître Adrien Verrier, qui vient nous parler de loi, de droit, ça dépend des jours. Aujourd'hui, on va à la plage ensemble, c'est ça? Bah voilà, on est dans on rentre totalement dans l'univers estival avec la proximité du chevauchement entre les juilletistes et les haussiens. La plage, c'est un symbole pour les gens qui viennent notamment sur la Côte d'Azur. Et il est vrai que tout ce que l'on pouvait faire avant, quand on était un peu plus jeune, hein, n'est-ce pas? C'était il y a très longtemps d'ailleurs pour certains d'entre nous. Et ben c'est plus forcément possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aller sur une plage en train de faire du barbecue, en train de chanter Santillano de Hugo Frey à la guitare, aller faire un dodo sur la belle étoile. Oui. Je viens d'avoir une info. Oui. En 2018, plus personne ne chante Santiano de Hugo Frey. Ça vient de tomber. C'est hein. dommage parce que c'est toujours aussi sympa et ça crée toujours autant de bonne Mais ambiance. faire dodo sur la plage, ça reste poétique quand même. Faire dodo, les premiers émois amoureux, je vais vous expliquer ce qui est possible aujourd'hui et ce qui ne l'est plus en fonction de l'évolution de la loi. Et peut-être si vous êtes sage, je vous dirai combien il y a de grains de sable sur les plages dans le monde. Merci, c'est gentil. Ça, c'est un joli, ça. Ça, c'est une un info. teasing. Waouh, si Ça, on c'est sait une ça info. à la fin de la grande émission, c'est énorme. Adrien Verrier, restez avec nous. Vous faites comme d'habitude, vous intervenez quand vous voulez. On parle de Nova Topo avec notre invité, l'un de ses cofondateurs d'ailleurs, Alexandre Hainaut, cofondateur. Donc vous n'êtes pas tout seul. Et c'est important aussi de le dire. Comment vous travaillez, avec qui? Comment tout cela s'est créé? Alors, donc on est donc 3 cofondateurs. Mes 2 associés qui ont eu l'idée originelle sont des anciens de Groupon, donc ils ont plutôt une très très bonne expérience de tout ce qui est e-commerce. L'idée est née de là, et après on a mis en place toute une force de prospection pour commencer à constituer ce catalogue de professionnels. L'idée c'était vraiment de commencer par recenser toute l'offre, de telle manière à ce que tout le monde puisse trouver son activité où qu'il soit. Maintenant, on est à 45 000 et ça a nécessité quasiment 1 an de travail. Donc on est organisé comme ça et derrière, il y a des partenariats qui s'établissent avec les professionnels, quelles que soient les disciplines. La danse en est un très très bon exemple. Et chaque jour, on grossit le catalogue. Thierry, vous aviez une question tout à l'heure sur la façon dont on choisit les partenaires. Oui, et puis Mais vous surtout avez été revenir, coupé. Effectivement, oui. Je vous ai troublé, pardon. Non, En fait, posez la question que vous voulez, en fait. C'est- Non, ben voilà. Je peux Oui, allez-y, m'autoriser allez-y. parce que Oui, je me souviens moi, plus de la question précédente, c'est pour ça que Moi, j'aimerais bien j'ai partir toutes sur les- un autre toutes les- domaine. J'ai l'impression que Hein Sébastien a des préférences sur les questions, mais moi en tout Oui. cas, je sais. Non, Voilà, mais toutes c'est les un questions nouveau vont. concept de télévision. C'est Sébastien qui me dit quelle question poser. Mais là, c'est pas ça, Comme c'est ça, il que n'aura pas à le faire. tout à l'heure, avant Oui, le oui, magnéto, je on sais. était parti sur ça. Je sais, mais Et du coup, on l'avait coupé. J'ai un peu perdu de fil, excusez-moi, mais je C'est voudrais pas revenir parce qu'Alexandre en parle sur les danses, parce que je le disais, donc les amateurs seront servis. Je lis et c'est une liste. En plus, c'est la merde. En plus, on me coupe, on me recoupe. Bon, promis, je parle de danse et du site dans un instant. j'adore. Mais Rémi Molinari, qui tout à l'heure, ça j'ai pas oublié, nous a dit qu'il avait une question très très importante à poser à notre invité. Rémi, Qu'est-ce que j'aime on vous voir te galérer. laisse. Moi, ça va, je m'en sors. C'est génial. Rémi, Oui. ça va? Oui, tout va très bien. Oui, alors vas-y, Non, on te laisse le j'ai pas micro. une question importante à poser. J'ai à parler des plateformes. Voilà. Et de dire que j'adhère totalement à la plateforme d'Alexandre. Bon, moi, pas forcément dans le domaine du sport, mais parlons du domaine de la restauration ou de l'hôtellerie. Moi, lorsque je vais au restaurant, et j'y vais, Dieu sait, très souvent, dans des restaurants que je ne connais pas, je vais sur les sites. Je ne sais pas si je peux en citer, là. Je peux en citer 1 ou 2. Il y a Trois Booking, pour le CSA, c'est 3. TripAdvisor, voilà, enfin, voilà. Et je vais toujours voir les avis. Les avis. Et tu veux que je te dise, c'est extrêmement précis. C'est extrêmement précis et il y a une marge d'erreur qui est très courte et les avis correspondent.
Les avis correspondent. C'est pour ça que lorsque je vais au restaurant, je vais toujours voir avant les avis. Voilà. Et si je devais m'inscrire dans une salle de sport, j'irai sur le site d'Alexandre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Rémi pour cette intervention. Merci, Rémi. Effectivement, ça, après, les plateformes se ressemblent sur l'activité d'Alexandre. Voilà. Le problème, c'est qu'après, si on l'encourage, il continue. C'est ça le problème. Merci Rémi Molinari. Il va mieux lui, hein. Thierry, oui. Cette fois-ci, vous pouvez y aller. Alors, je disais donc tout à l'heure, effectivement, j'étais assez surpris par le nombre de propositions qu'il y a dans le domaine de la danse. Donc je lis comme ça, c'est une liste non exhaustive: country, flamenco, danse folklorique, danse de rue, danse de salon, zumba, danse historique. J'en étais sûr, je sais pas pourquoi, je me sens arriver le truc. Merci les gars, à la régie, ils s'éclatent, ils ont raison de le faire, parce que c'est pas facile tous les jours, je vous adore. Non Rémi, non, pas de fausse joie Rémi, on a coupé le micro. Attention, pas deux fois. Hein. Non, on a coupé le micro, Christian, Alexandre, pardon, excusez-moi. Je préfère Alexandre. Comment vous faites pour former, on va dire, mettre en place un tel maillage? C'est un travail de très très longue haleine, je suppose. Alors c'est un travail de très très longue haleine, effectivement. On travaille avec une grosse équipe que je salue. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent là-dessus, qui sont spécialisées dans différentes disciplines et qui appellent les professionnels, qui les rencontrent pour les sensibiliser à justement à cette plateforme et à l'intérêt de pouvoir, dans un seul endroit, réunir toute l'offre sportive et permettre à l'utilisateur, comme vous, comme moi, en 2018, de trouver toutes ces activités. La danse, c'est un bon exemple parce que ça correspond à une vraie demande. Il y a de plus en plus de danse. Oui, bien sûr. La Zumba, c'est un bon exemple. Ça s'est développé de manière incroyable. Je peux prendre d'autres exemples dans d'autres univers, le crossfit, sur tout ce qui est fitness. Donc il y a à chaque fois de nouvelles disciplines et sur la danse, il y a de nouvelles danses qui se développent, des danses traditionnelles qui sont toujours très reconnues et très demandées, exactement, très prisées. Est-ce qu'il vous permet aussi d'avoir un éventail très très large d'internautes, de public, de fidèles? Absolument, de tous les âges, tous les âges, de tous les niveaux, et pour toutes les envies. Parfait. Bah écoutez, on donnera les dernières informations d'ici la fin de cette émission. On va passer à la chronique justice avec notre maître en la matière. Et puis je vous poserai la question tout à l'heure aussi, Alexandre, savoir ce qui cartonne, la valeur sûre ici sur la Côte d'Azur, les sports les plus recherchés, les plus réservés. On en parle dans quelques minutes, mais il est l'heure maintenant de donner la parole à la défense. Maître Adrien Verrier. Cher maître, c'est à vous. Si on m'avait dit ça un jour, on va partir à la plage ensemble. Oui, à la plage ensemble, oui, c'est pas longtemps qu'on se met pas en maillot de bain. Enfin, surtout pour vous. Non, simplement on va faire un petit quiz entre nous, là. C'est l'une des dernières émissions. On va essayer de se lâcher un peu. On va pas faire vraiment de cours magistraux et trop rébarbatifs. Alors, c'est vrai que, par contre, ce qui est certain, c'est que depuis quelques années, beaucoup de choses que l'on pouvait faire sur la plage il y a... mai 68 et après jusqu'à il y a quelques années. Pourquoi vous regardez Thierry quand vous citez cette chose? Il me motive sur la préhistoire. Non, mais c'est vrai que moi j'ai pu faire des choses sur la plage qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors il y a la pratique et puis aussi la réglementation. C'est vrai que la loi en France dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Le problème c'est qu'il y a quasiment tout qui est interdit ou en tout cas tout qui est réglementé. Un premier exemple, alors déjà de manière générale, c'est vrai que on pense à la loi, mais c'est principalement les arrêtés municipaux qui réglementent les plages. C'est-à-dire que ce qui se passe, par exemple, dans le nord de la France, en Bretagne, n'est pas applicable de la même façon sur la Côte d'Azur. Déjà, ils vont beaucoup moins à la plage, il n'y a que 8 jours de soleil. Non, mais pardon, on les embrasse. Il paraît qu'il ne pleut que sur les cons en Bretagne. On dit oui, comme le disent les Bretons. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai un bateau en Bretagne, je prends un Zodiac parce que je vais sur les plages, alors que je ne pourrais pas utiliser ce Zodiac sur la Côte d'Azur parce qu'il y a des bouées à chaque fois, parce que c'est très réglementé. Bref, donc petit quiz au niveau, par exemple, du barbecue. Qu'est-ce que dit la loi, les arrêtés, en tout cas sur la Côte d'Azur, sur la question des barbecues, l'autorisation de faire des barbecues? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Moi, je pense totalement interdit. Totalement interdit. Tout simplement, voilà. Alors, non. Il y a encore quelques années, il y avait certains endroits où c'était parfaitement réglementé. Mais c'est vrai qu'à présent, eh bien, les barbecues sont strictement interdits, risque de propagation des feux, etc. Ce que l'on peut évidemment concevoir, sauf dans des plages qui sont complètement pleines de sable avec absence d'aucune végétation. C'est vrai que c'est surtout la dégradation qui est éventuellement reprochée. Sur les chiens, tiens, les chiens, qu'est-ce que vous en pensez des chiens? Les chiens, pour moi, c'est non.
Alors, je crois qu'à une époque, il y avait des plages autorisées pour les chiens, mais je pense que là aussi, c'est devenu interdit, totalement interdit, non? C'est ça. Non, il y a quelques plages encore. Il y a encore quelques rares plages. Alors, il faut que ce soit des chiens de catégorie 2, c'est-à-dire Ah pas oui. trop gros, tenus en laisse, évidemment. Ah, c'est comme au péage, il y a des catégories de chiens, catégorie 1, catégorie Oui, 2. il y a d'accord. catégorie 2, pas trop gros. Ah, monsieur est spécialiste. On fait pas que du sport. Voilà, pas que du sport. Alors par contre, il y a une catégorie de chiens, il y a même 2 catégories de chiens qui sont généralement tolérés sur les plages. Sauf exception, qu'est-ce que c'est? Les chiens. Ah, il a perdu sa fiche. C'est Ah, ça, on est pas bien. Ça va devenir On est pas Riquet. bien. Je connais pas On va vous la ramener, vous inquiétez pas. Je sais pas. Chien autorisé, c'est par rapport à la taille? Non, par Non rapport à des activités exercées, par rapport à une fonction particulière. Je sais Les pas, chi- enfin, les faites chiens- un effort quand même. Oui, oui, on va essayer de mettre. Ah, Les pour chiens les d'aveugles. personnes non-voyantes, bien sûr. Vous avez dit? Les chiens d'aveugles. Bravo, il Et avait voilà. dit juste avant, effectivement, Eh oui, il a appuyé sur le forcément. buzz. Et également les chiens de secours qui vont, avec leur petite papate, récupérer des gens en train de se noyer. Avec leur petite Le papate. burkini, Regardez peut-on- la fiche, elle revient. Oh, merci, C'est magique. génial. C'est génial. Hop, je recommence, ça marche. Ça marche à tous les coups. En parlant de Exactement. baballe. Non, excusez-moi. Merci, là, on Non, non, l'embrasse. c'est vraiment de l'humour. En plus, il a beaucoup d'humour, Ouais, donc tout va bien. heureusement. Le burkini, est-ce que Sébastien, vous pouvez vous mettre en burkini sur une plage actuellement sur la Côte d'Azur? Non, c'est interdit. Si, oui, on peut. Oui. Alors ça l'a été interdit. Il y a même eu une femme qui s'est fait verbaliser à Cannes À sur Cannes, une plage. c'est ça. Et à présent, la commune de Cannes est contrainte de rembourser cette dame puisque le Conseil d'État a décidé de suspendre l'arrêté visant à interdire le port du burkini sur les plages. Donc désormais, c'est une affaire réglée. L'arrêté municipal, les arrêtés municipaux sur la Côte d'Azur existent toujours, mais ils sont totalement inapplicables. Sport et jeux, il y a pareil, je ne vais pas faire le quiz sur ce point, mais maintenant, on ne peut plus faire du volleyball sur une plage. Il faut qu'il y ait des endroits réservés, des endroits Il faut que ce soit spécifiques. grillagé, non? Il faut que ce ou- soit grillagé D'accord. avec des infrastructures bien particulières. On va même se demander bientôt si on pourra faire la raquette en bois au bord de la Si plage. on pourra se baigner. On a le droit. Est-ce qu'on a le droit? Comment? Les raquettes. Bah, je sais pas vraiment, mais en Ah, tout cas, ce qui est sûr, d'accord. c'est que les sports et jeux en plein air, théoriquement, sont réglementés. Question avant de terminer. Non, pas avant de Adrien. terminer, parce que j'ai encore 2 exemples. Eh ben, on fera les 2 derniers exemples. Et j'ai une question de notre réalisateur Sébastien Lyotard. Je sais qu'il est très fan de ça. On peut encore faire des châteaux de sable? Et c'est une grande question. En tout cas, il faut savoir que des gens qui se sont amusés à se faire ensevelir au niveau du corps sur des plages ont eu quelques mauvaises surprises parce qu'ils ont été étouffés. On l'a vu dans des faits divers. Et Sébastien Lyotard doit le savoir parce qu'il lit beaucoup les faits divers en matière, non pas judiciaire, parce que là, c'est pas vraiment judiciaire, c'est du fait divers proprement dit. C'est que ça peut être très dangereux quand on se fait recouvrir de sable, hormis le visage, bien évidemment. D'accord. Dormir à la belle étoile. Je dis oui. Sauf. Non, Sauf tout nu. je crois que c'est interdit, sauf cas exceptionnel. Non, c'est où il y a- interdit, allez, non c'est interdit. C'est interdit, sauf C'est- encore quelques réglementations Oui. bien spécifiques en dehors de la Côte d'Azur où la personne doit mettre son sac de couchage à tel moment, le retirer à tel moment, mais ça. pour éviter les SDF et les réfugiés. Voilà. Naturisme. Attends, naturisme, on finit sur le tourisme. On finit avec le naturisme. Là. Oui, c'est autorisé à condition d'être sur une plage qui le stipule. Adrien, regardez-moi. C'est la dernière. Voilà. Sauf, alors, et on peut, le topless, qu'est-ce que vous en pensez, le topless? Le topless, sur les plages réservées à cet effet. Sur les oui, plages oui, réservées sur à les cet effet. plages réservées à cet effet. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des plages topless, des plages juste pour les seins, c'est ça? Mais laissez-nous Ah rêver. non, tu as dit Non, naturiste mais soyez- d'abord. Non, Oui, bah, nudiste. ouais, maintenant topless, topless, Ah, topless, c'est oui, c'est topless, c'est autorisé. Voilà, tolérance, Oui. les seins Oui, à l'air sont les seins à autorisés l'air, sur on les peut, plages tout dites nu sur les textiles. plages spécifiques. Dites textiles, voilà. D'accord. Question de Tom, 11 ans. Est-ce qu'on peut encore se baigner? Bah voilà, ça c'est vraiment l'éternelle question, c'est qu'à force de réglementer, on a un petit problème de liberté. Et par contre, je veux surtout répondre à ma première question. Apparemment, mon teasing vous a pas vraiment plu. Le nombre Ah, de... le nombre de grains de sable. Oui, Oui. c'est vrai. Vous l'avez? Voilà. Mais vous êtes pas avez sérieux. Une idée, une petite Mais idée non, c'est impossible à calculer. Bah si, pourtant il y a un McAllister, Howard McAllister, professeur de physique à l'université de Hawaï, D'accord. qui a réussi en calculant les kilomètres de rivage, le pourcentage de rivage couvert de sable, le nombre moyen de la distance des plages, a réussi à établir un nombre de 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards, non, je crois, je sais pas, il y a 100 000 milliards de grains de sable dans le monde. 7,5 trillions. Oh là là. Alors ouais, donc trillion, ça- c'est 7 000, enfin c'est quoi? C'est 3 fois, Henri Krasuki, c'est parti. c'est 3 fois 7 milliards 500 millions. C'est 3 fois, c'est-à-dire que 3 7 fois, c'est milliards vrai, 300 ouais. millions plus... Enfin, Ouais. alors on va dire... On arrive aux limites de Alors, l'exercice on va mathématique là. Ça y est. Non, 7,5 fois 10 puissance 18. Vous savez quoi? On peut tromper 1000 fois une personne. personne. Mais on ne peut pas tromper une fois 1000 Vous avez personnes. raison.
Merci maître en tout cas. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous avoir autour de la table une nouvelle fois et pour la dernière fois de la saison d'ailleurs. Non. Vous ne serez pas là la semaine prochaine? Ah non, je ne serai pas là, c'est vrai. Eh non, c'est vrai. Je n'ai pas été retenu, oui, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est Je vrai. n'avais plus de chronique de toute façon. Merci pour tout déjà, maître Adrien Verrier. Et là, je peux revenir ou pas? Là maintenant tout En de suite. septembre. Ah, en septembre? On en discutera. On en discutera. Mais il y a des Sur chances une qu'on vous voit. plage. Grosse pression. Grosse pression, gros suspense. Nous, on va terminer cette émission et les quelques minutes qui nous restent avec Alexandre et on continue de parler de Nova Topo, bien sûr. Je le disais, on est sur la Côte d'Azur. Vous l'avez dit, c'est une terre de sport et d'activité, nautique ou pas d'ailleurs. Au contraire, justement, il y a beaucoup de choses à faire. Quelle est l'activité la plus recherchée, la plus demandée, celle qui cartonne en gros sur votre plateforme ici sur la Côte d'Azur? Alors, en cette période estivale, parce que nous on couvre toute l'année, mais en cette période estivale, vous imaginez bien, les activités nautiques ont vraiment la cote. Ouais. Et il y en a une. Ah non, on n'a pas le droit. Non. De quoi? Non, rigole. Pour rebondir sur. Ah oui, Maître- c'est le naturisme. C'est ça. Non, c'est donc le kitesurf, Ouais. c'est quasiment l'activité phare sur tout ce qui est Côte d'Azur. Beaucoup, surtout être en bord de mer et la voile. On est sur deux activités qui sont très recherchées pour tout ce qui est activité nautique. Après, ce qui est activité à terre, beaucoup d'alpinisme, de via ferrata, d'escalade, le Baou de Saint-Genès juste à côté. Bien sûr. Il y a beaucoup. Et donc ça, on est surtout sur les musts. On est vraiment sur les musts. Grande via ferrata du côté de Paye aussi. Absolument. Absolument. Pour avoir testé, il faut s'accrocher. Est-ce Vaut qu'il y a des activités qui ont le vent en poupe et qui commencent à éclore et à être de plus en plus demandées, là, forcément, dans la région ou pas d'ailleurs, mais est-ce que vous voyez des activités qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène il y a 10 ans, 15 ans et qui commencent à pointer le bout de leur nez? Alors, tout à l'heure, je parlais du crossfit. Alors, pour le coup, c'est un très bon exemple parce qu'il y a 10-15 ans, ça n'existait quasiment pas. Et là, aujourd'hui, c'est même pas que ça commence à se développer, c'est que c'est très développé. Il y a beaucoup de centres de crossfit en France et c'est une activité qui est très demandée. Et donc, nous, on a eu un focus particulier sur cette activité vu la demande et vu le développement du nombre de centres de CrossFit. Et la dernière question, elle sera pour Thierry parce que je sais que je vous ai senti un peu en difficulté tout à l'heure, donc je vous laisse finir le mot de la fin, mon cher Thierry. Non, avec, mais j'avais une dernière question, mais je crois que tu me l'as Alexandre. grillée. donc C'est vrai? Ouais, c'est pas grave. Ah, la cigarette est interdite. La cigarette est interdite, effectivement. Non. Oui. Je sais ce qu'on peut demander quand même. Oui. L'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On va où? oui. On fait comment Et pour puis surtout, avoir accès à la comment vous gagnez plateforme? votre vie? Comment vous gagnez votre Ah, vie? ouais, bah, forcément. Comment vous gagnez votre vie avec cette histoire? Alors, c'est une très bonne question. Nous, Oui. on crée toutes les pages pour les professionnels. Donc, il n'y a rien, tout est gratuit. On facture juste une commission sur les réservations. D'accord, Donc, ok, à chaque voilà. fois qu'il y a une réservation, il y a un petit pourcentage qui nous est reversé. Je savais que j'avais une dernière question. Voilà, Voilà. je l'ai posée. Merci Et moi, beaucoup. j'ai Et c'était la bonne question. J'ai la toute dernière, bien sûr, pour se diriger vers votre plateforme. On va où? On fait comment? On va sur www.novatopo.com. Tout simplement, comme Tout ça simplement. se prononce, novatopo.com. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Merci à vous. Alexandre, et on va vous souhaiter une longue route. On va continuer à vous surveiller et on va oui, N'hésitez allez. pas, et ça flosse. Et ça aussi, ça peut être peut-être prochainement sur le site. C'est la Zumba. C'est Il y a un petit côté Zumba. ça, je quand suis même. incapable de le C'est faire. une nouvelle danse. On l'embrasse. Maître Adrien Verrier est mort de rire. On explique pourquoi? Non, on explique Non, pas. non, il ne reconnaît pas cet enfant. Rémi Molinari pour le dessin, s'il vous plaît. Oui, Oui. mais Rémi Molinari est là, voilà. Et le caméraman aussi. Oui. Voici donc Alexandre. Alexandre, caricature d'Alexandre. Alors justement, à propos de caricature, que dit-il Alexandre? Moi, pour la ressemblance, je vais aller voir les avis sur la plateforme des caricaturistes. Merci Rémi pour le J'ose dessin. espérer que cette plateforme Magnifique. n'existe pas. Rémi, tu peux faire la même danse que notre ami tout à l'heure là. J'ai pas vu ce qu'il a fait, donc je veux pas savoir. C'est dommage, J'ai pas- il a fait son j'ai pas timide, vu. il est parti. J'étais concentré sur mon dessin. Bon, c'est déjà pas mal. Merci Rémi Voilà. Molinari. Encore une fois, merci Alexandre. Merci Maître Adrien Verrier. Merci à vous. À très vite pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Mon cher Thierry Messnage, Mon cher Sébastien Serrano. à demain. À demain avec grand plaisir ici au Polygone Riviera. Où encore une fois, tout n'est que plaisir. Tout n'est que plaisir et ce sera un plaisir de vous retrouver, vous téléspectateurs de la grande émission. Dès demain, on reste là, on bouge pas. Polygone Riviera à Cannes-sur-Mer. Merci encore d'être de plus en plus nombreux et fidèles à suivre votre talk show quotidien 100% Côte d'Azur. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.